والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام بنا محمد الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لقائه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, nous remercions notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits. Nous le remercions pour cette religion. Nous le remercions également pour la sunna. Nous le remercions pour tout ce qui se trouve dans cette religion qui n'est qu'un bienfait pour les fidèles musulmans. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu à être adoré dignement que Allah, seul à être adoré. Nous témoignons également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son fidèle et son serviteur. Que la paix d'Allah, son salut, sa bénédiction soit sur ce prophète, sur sa famille et ses fidèles compagnons. Mes chers frères en islam, nous étions en train de parler de l'éducation des enfants. Mais la question reste posée, qui va éduquer les enfants? Bien sûr, c'est les parents, au premier abord, car ils sont les premiers responsables de ces enfants. Et les parents sont réunis par le pacte du mariage. Alors, si ces parents sont de bons parents, automatiquement, les enfants seront de bons enfants. Mais si les parents, malheureusement, ne sont pas dignes d'être parents, c'est seulement des hommes, des femmes, dans un foyer, qui s'adonnent à n'importe quoi. Vous conviendrez donc avec moi que ces enfants ne seront pas de bons enfants pour notre société. Alors les parents, ou plutôt disons la famille musulmane. Les parents, c'est eux qui vont fonder cette famille, cette cellule de commencement qui va engendrer des enfants et qui va doter la communauté musulmane de ces hommes, de ces femmes qui sauront porter haut le flambeau de l'islam. Alors donc les parents, l'homme et la femme, doivent être de bons musulmans pour pouvoir donner l'éducation islamique à leurs enfants. C'est très important. Voilà pourquoi l'islam a voulu que l'homme et la femme se marient. Après le consentement de leurs parents, ils se marient et vont fonder cette famille-là. C'est un don de Dieu de nous avoir permis, de nous avoir autorisé d'être en famille, de nous marier à des femmes. Allah nous dit dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Allah subhanahu wa ta'ala vous a créé à partir de vous-même vos femmes. Litaskunu ilayha, pour que vous puissiez vivre en paix avec ces femmes-là. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Pour cela, il a mis en vous et votre femme, l'amour et la clémence. À partir de l'amour qu'il existe entre vous et votre femme, la clémence qui existe entre vous et votre femme, la tolérance, la patience, l'endurance qui existe entre vous et votre femme, alors une famille musulmane est donc née. Et à partir de cela, nous aurons de bons enfants.
Allah nous dit inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Certes, dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala vient de faire, cette liaison entre vous et votre femme, dans ceci, dans ce que Allah vient de faire, il y a des signes qui démontrent que Allah sait ce qu'il faut pour les hommes. C'est des signes que les gens qui sont doués d'intelligence comprendront que vraiment c'est un don que Allah a fait à l'humanité. Mes chers frères en islam, alors cela veut dire que vous devez d'abord, vous et votre femme, fonder votre foyer, votre famille, à travers l'amour, à travers l'entente, surtout et surtout à travers la religion. Ici, c'est la religion qui vous a unis. Vous devez d'abord être de bons musulmans. Ceux qui observent les recommandations de Allah. Vous devez tout faire pour garder votre famille et foyer en harmonie, pour que vous et votre femme, vous puissiez vous entendre sur tous les points, surtout quand il s'agit de l'éducation de vos enfants. Mes chers frères en islam, cette famille, comme je l'ai dit tantôt, doit être une famille pieuse, une famille musulmane. Quand je dis cela, c'est que quand vous rentrez dans une famille, l'homme et sa femme, si c'est une famille musulmane, vous allez en tout de suite sentir cela. Le culte, les prières, le Coran, l'éducation, le comportement, le respect mutuel. L'homme respecte sa femme, la femme respecte son mari. L'observance des recommandations de Allah, c'est ce que une famille doit avoir en elle pour que les enfants qui vont naître puissent être bien adorés. Comment est-ce que nous pouvons éduquer nos enfants si nous-mêmes nous ne sommes pas de vrais responsables? Malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les parents ne sont pas de bons parents parce que le mariage initialement a été conçu sur des bases qui ne sont pas islamiques. Je l'ai mariée parce qu'elle a de l'argent, je l'ai mariée parce que ses parents sont de grandes personnes, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est ceci, parce qu'elle est cela. Or, c'est des choses de la vie qui sont appelées à finir et à disparaître. Or, si c'est à cause de l'islam, à cause de la religion de la femme, à cause de la religion de sa famille, et vous-même vous êtes quelqu'un de fidèle, quelqu'un de pieux, quelqu'un de vertueux, alors on peut dire que les conditions sont réunies pour que nos enfants qui seront avec eux, nos enfants, quand je dis nos enfants, parce que vos enfants, c'est nos enfants. Nos enfants ici, les enfants de l'islam, les enfants de la communauté musulmane, les enfants que l'islam attend pour qu'ils puissent apporter leur contribution à l'épanouissement de l'islam. Allah nous dit dans le Saint-Coran, وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ. La terre qui est fertile, la ville qui est fertile. Quand on sème des vivres, vous conviendrez avec moi que les récoltes seront bonnes et abondantes. Parce que la terre, elle est bonne, elle est fertile. C'est de même, quand une famille est une bonne famille, si les parents sont de bons enfants, alors nous avons ici la terre qui est fertile. Qu'est-ce qui va sortir de cette terre? Toutes les récoltes qui seront bonnes. Les enfants issus de cette famille-là seront des enfants très bons. وَالَّذِي خَبُسَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا. Mais si la terre, elle n'est pas fertile, elle est mauvaise, alors vous serez pas étonnés si les récoltes ne seront pas également bonnes. C'est pour cela, si vous et votre femme, cette famille, vous êtes de mauvaises personnes, vous ne vous comportez pas bien, vous n'avez pas en vous la religion, la croyance, la foi,
Mais c'est sûr et certain que les enfants qui seront issus de vous ne seront pas des bons enfants pour l'islam, ne seront pas des enfants qui seront éduqués. Allah nous dit c'est comme ça que nous donnons d'exemples de certains signes de nous-mêmes, selon Allah, pour les gens qui comprennent des choses. Mes chers frères en islam, la famille doit être musulmane pour que les enfants soient musulmans. Aujourd'hui, nous sommes en train de plaindre de non-respect des enfants, de la délinquance, de la criminalité, la drogue, ainsi de suite. Mais si nous regardons un peu l'origine de ces enfants ratés, de ces enfants mal éduqués qui s'adonnent à tout ceci, c'est les parents, c'est la famille initiale. Aujourd'hui, nous qui sommes des parents, nous ne sommes plus devenus des gens respectueux. On ne se respecte pas. La famille, elle est mal fondée, ou bien fondée, mais mal entretenue. Nous n'aimons pas nos femmes, on ne les entretient pas. Les femmes ne nous aiment pas également, elles ne sont plus sincères, elles ne font que regarder les choses de la vie et le malheur, les victimes de tout ceci, c'est les enfants. Voilà pourquoi nous sommes en train de donner des enfants, de mauvais enfants pour la société. Et la société aujourd'hui est en train de souffrir. Quand vous allez dans les lieux de détention, dans des prisons, là où les gens sont incarcérés, vous verrez la plupart des occupants de ces lieux de détention, c'est des jeunes. Et malheureusement, les jeunes musulmans, ils font partie parce qu'ils ont manqué l'éducation de la famille. Mes chers frères en islam, nous sommes tous responsables. Les hommes comme les femmes, nous devons être des gens respectueux. Nous devons savoir que la femme que nous avons avec nous et les enfants qui sont en train de naître avec nous, c'est une forme de responsabilité. Nous allons rendre compte auprès de Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Entretenons nos familles. Soyons de vrais responsables. Soyons de vrais responsables. Ne fuyons pas devant notre responsabilité. Ne fuyons pas devant notre responsabilité. Cette responsabilité incombe à nous tous. Nous ne devons pas fuir devant cette responsabilité. C'est notre femme. C'est nos femmes qui sont avec nous. Nous devons les montrer le bon chemin, le bon exemple. Nous-mêmes, en tant que premiers responsables, en tant que mari, nous devons bien nous comporter avec notre femme, avec nos femmes, pour que les enfants qui sont une sorte de capture, qui sont à caméra, qui regardent nos comportements, nos allers-retours, ce que nous faisons avec leur maman, ce que nous faisons avec les proches, ce que nous faisons dans la maison. Les enfants ne sont que des capteurs, ils sont en train de capter tout ceci. Ce sera alors, si nous avions été de très bons parents, les enfants automatiquement seront de bons enfants. Les gens pensent que c'est frapper l'enfant, c'est crier sur l'enfant, c'est beaucoup parler à l'enfant. Non, l'enfant n'a pas besoin qu'on lui parle beaucoup. L'enfant n'a pas besoin qu'on crie sur lui, qu'on le frappe. L'enfant, c'est un observateur. Le fait que nous-mêmes, nous nous comportons bien, les enfants vont copier également ce que nous sommes en train de faire. Nous avions beau parler à nos enfants, si nous-mêmes ne sommes pas responsables, nous allons rater cette éducation et nous serons interrogés. Nous serons interrogés devant Allah subhanahu wa ta'ala, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Et pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a dit à la communauté à travers ce grand prophète, il a dit wa'amur ahlaka bis salati wastabir alayha nahnu narzuquka. Dis à ta famille d'observer la prière. La prière, c'est le pilier, mais beaucoup de choses de bien. Dis à ta famille d'observer cela. Et wastabir alayha. Sois endurant, continue. Ne fais pas aujourd'hui, le lendemain tu ne fais pas. Tu dois être constant dans l'éducation que tu es en train de donner à ta famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus souvent, il se lève la nuit pour prier.
Lorsqu'il voit que l'aube, l'apparition de l'aube s'approche, il réveille sa femme. Aïcha, lève-toi. Komi ou Autiri, lève-toi et fais ton witr. Sinon, très bientôt, l'aube va apparaître. Cela démontre combien de fois l'homme doit être le premier responsable dans la famille, surtout quand il s'agit de la religion. Mais lorsque le mari ne revient pas à la maison, que tard dans la nuit, il commence à dormir et c'est la femme qui va le réveiller. Pour la prière de l'aube, on peut dire que tout est déjà raté. C'est fini. N'attendons pas qu'on nous école et éduque nos enfants. Non, c'est nous qui devons commencer. C'est la famille qui est le fondement, la base de la société. Si nos familles sont bien fondées, c'est toute la société qui sera bien fondée. Mes chers frères en islam, voilà un peu le contenu de notre sermon cette semaine. Soyons de vrais responsables et soyons prêts au questionnement que Allah subhanahu wa ta'ala va nous poser sur nos familles, nos femmes et nos enfants. Que Allah fasse de nos familles des familles musulmanes. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa mu dace. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, muna salati ga shugabanmu